Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On a tous entendu parler du fait qu'il fallait prendre en compte les émotions de nos enfants. Alors pourquoi et comment, ça va être le sujet de cette vidéo. C'est un sujet que j'aborde en accompagnement parce que ça nous permet de mettre le doigt sur nos propres ressentis pour pouvoir ensuite mettre des mots sur ce que peuvent ressentir nos enfants. En effet, si toi-même tu ne sais pas quelle émotion tu ressens et comment tu les ressens, ça va être difficile de pouvoir en parler avec ton enfant pour que lui puisse aussi s'exprimer dessus. Un exemple, si tu te mets en colère, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as le ventre qui se tord, la gorge qui se noue, des sueurs froides, tu as chaud, tu as envie de crier, de pleurer, etc. En fait, chacun ressent à sa façon ses propres émotions. Et à partir de là, tu pourras mettre tes mots dessus et tu pourras ensuite prendre en compte les émotions de ton enfant et en parler avec lui. Parce que toi, tu ressens de telle manière, on va rester sur l'émotion de la colère, tu pourras dire à ton enfant, lui demander ce que lui ressent physiquement déjà. Qu'est-ce qu'il a envie de faire quand il est en colère? Est-ce qu'il a envie de crier? Est-ce qu'il a envie de pleurer? Est-ce qu'il a envie de taper? Et à partir de là, tu pourras mettre en place des choses qui vont permettre d'extérioriser ces émotions. Donc en fait, quand une personne, quel que soit son âge, donc adulte comme enfant, connaît un moment de détresse, de mal-être, elle n'a pas besoin d'un accord ou d'un désaccord de notre part. En fait, elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qu'elle est en train de vivre. Ce qui veut dire que, quel que soit le sentiment qu'elle a à ce moment-là, elle n'a pas envie, elle n'a pas besoin que tu aies dit si tu es d'accord ou pas avec ce qu'elle est en train de vivre. Elle a besoin juste que tu reconnaisses que ce qu'elle est en train de vivre engendre certaines choses chez elle. Si tu donnes ton accord, tu es en train de légitimer ce qu'elle vit, mais c'est pas forcément ça qu'elle a envie d'entendre. Et si tu donnes ton désaccord, en fait, tu es en train de nier ses sentiments et ses émotions. Euh, pour te donner un exemple, ton enfant va jouer dehors et tu lui dis de mettre son manteau. Il te répond, bah oui, mais j'ai trop chaud. Non, bah en fait, il fait froid, donc tu mets ton manteau. Bah, en fait, là, tu es en train de nier le ressenti de ton enfant. Tu es en train de nier le fait qu'il sache ce que lui-même peut ressentir. Alors oui, tu peux avoir peur qu'il tombe malade, qu'il ait froid et qu'il soit pas bien, mais c'est son ressenti. Et là, tu es en train de lui dire, alors ça va là pour cet exemple-là, mais comme quand quelqu'un est en colère ou triste, si tu lui donnes un désaccord, tu es en train de nier ce que la personne ressent. Et en fait, après, tu vas aussi légitimer certaines émotions. Effectivement, on est plus enclin à accepter de quelqu'un qu'il soit joyeux. Alors que la tristesse, il ne faut pas trop qu'elle dure longtemps, et la colère, surtout, il ne faut pas l'exprimer parce que ça fait du bruit. Mais par rapport à ça, il y a toujours des petites expressions, comme calme ta joie. Pourquoi on devrait la calmer? Ah oui, parce qu'il ne faudrait pas trop être joyeux par rapport aux gens à côté. Des petites choses comme ça. Donc ça, c'est des choses à remettre en perspective. Face aux émotions, on peut avoir plusieurs réactions. Ça peut passer par la négation des sentiments, comme dire bah, tu peux pas être aussi bouleversé que ça. On peut passer par une réponse philosophique entre guillemets avec la personne qui va dire bah oui mais c'est la vie quoi, faut t'endurcir, etc. On peut avoir aussi, ça c'est ce qu'on a beaucoup avec les enfants, on a tendance à donner des conseils. Moi à ta place je ferais comme ça. Sauf qu'en fait si la personne ne vous a rien demandé, on tombe dans un avis non sollicité. Et c'est pas de ça dont la personne a besoin à ce moment-là. Elle n'a pas besoin qu'on lui donne des conseils, sauf si elle nous le demande. Et du coup, ça peut renfermer la personne par rapport à ses ressentis. On peut aussi avoir tendance à poser des questions. Mais pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Bah, encore une fois, on enferme la personne dans ses retranchements et ça va pas l'aider à sortir du cap où elle est, de sa détresse. Donc voilà, c'est des choses à éviter aussi. Défendre l'autre personne quand c'est un conflit entre deux par exemple, on peut avoir tendance à dire bah oui mais bon t'as fait ça comme ça aussi, tu peux la comprendre, c'est pas de sa faute, bah non mais elle a raison. Voilà, ça encore une fois, bah, on est en train de nier ce que dit la personne et son ressenti. On peut aussi tomber dans la pitié. Oh ma pauvre, ça doit être très dur. Oui, bah, justement, elle est pas bien, donc c'est pas la peine de l'enfoncer un petit peu plus avec ça. Et puis on a toujours aussi des personnes qui font un peu de la psychologie de comptoir à dire ah mais peut-être que tu vis ça comme ça parce que tu as vécu telle ou telle chose avec tes parents ou que tu n'as pas vécu telle ou telle chose avec tes parents.
Donc tout ça en fait ce sont des réponses qui ne sont pas adaptées l'accueil des sentiments et qu'on a tendance à faire spontanément. Alors l'accueil des sentiments c'est quand même quelque chose, comment dire, qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'elle nous oblige à prendre un temps de recul, de ne pas justement tomber dans notre spontanéité directe. Alors après je vais revenir aussi là-dessus parce que l'accueil des sentiments peut devenir spontané si on prend justement ce temps de recul. Alors on ne fait pas, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement et c'est pourtant c'est une réponse tellement simple. Moi j'aime bien utiliser l'approche Faber et Maslich par rapport à l'accueil des sentiments et c'est une des habiletés qu'on apprend en atelier justement où on peut passer par plusieurs étapes ou prendre que une des habiletés comme par exemple un des premiers outils ça va être d'accueillir en silence. Alors ça peut paraître particulier au départ mais en fait c'est un vrai silence où on va laisser l'autre parler, donc l'adulte comme l'enfant, où justement on se met en position d'écoute. On arrête ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'écouter d'une oreille en regardant la télé ou en regardant son téléphone. C'est voilà, on se pose et on se tourne vers l'enfant. On se met à sa hauteur si nous on est debout et que l'enfant est assis ou autre. On se met à sa hauteur et on écoute réellement. Et des fois ça suffit. Là, pour avoir testé avec mes enfants, je peux vous dire que ça suffit. Un autre des outils, ça va être d'utiliser juste un mot. Alors ça aussi, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On peut avoir l'impression, de ne pas vraiment prendre en compte. Mais en fait, ça marche beaucoup. Il faut l'essayer. Ça va être, voilà, la personne vous raconte ses misères, entre guillemets. Et ah oui, je vois. Et ça marche bien. Parce que justement, il y a une attention de votre part. On est vraiment dans l'écoute et il n'y a pas de jugement en fait. C'est vraiment, on écoute seulement. Et ça nous permet aussi justement de prendre ce recul et de ne pas juger la situation. Et des fois, ça suffit aussi. Pareil, je l'ai testé avec mes propres enfants, donc je peux le dire. Un autre outil, ça va être de nommer le sentiment. Ça peut être juste de dire, ça a l'air très frustrant. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce terme-là. On voit bien que la personne, ou ça peut être décevant. Voilà, en fonction de la situation, vous trouvez le terme qui convient. Et après, souvent, juste de pouvoir dire ça, la personne va pouvoir continuer son cheminement et dire, oui, c'est frustrant parce que telle et telle chose. Voilà pour ça. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est utiliser l'imaginaire. Alors, par exemple, vous avez acheté des bananes, elles ne sont pas encore mûres. Et vous pourrez très bien dire à votre enfant, tu sais quoi, j'aimerais bien avoir une baguette magique pour la faire mûrir plus vite pour que tu puisses la manger tout de suite. Et en fonction de l'âge de ton enfant, en fait, tu vas pouvoir avoir une discussion là-dessus. Ah oui, et puis toi, qu'est-ce que tu aimerais faire avec une baguette magique? Voilà. Et ça permet de détourner, entre guillemets, la situation et peut-être après justement de pouvoir proposer autre chose. Voilà, si vous avez des pommes à la place, écoute, les bananes ne sont pas mûres, mais tu peux prendre une pomme. Voilà pour ça. Une autre petite chose, c'était Haïm Guinot qui disait que tous les sentiments sont acceptables, mais tous les comportements ne le sont pas. Donc ça va être par exemple un enfant qui est en colère et qui va taper son frère ou sa soeur, de pouvoir lui dire je vois bien que tu es fâché contre ton frère, tu peux lui dire avec des mots, pas avec tes poings. Et ça c'est important justement de pouvoir donner une alternative. Ce qu'on voit aussi avec l'approche Faber et Maslich, c'est d'éviter le mais après l'accueil des sentiments. De dire, là dans cet exemple-là, par exemple, tu es en colère après ton frère, mais en fait on casse un petit peu ce qu'on vient de faire. On vient d'accueillir le sentiment, c'est un peu comme un cadeau entre guillemets qu'on fait à notre enfant, de dire voilà, je t'entends, je t'écoute, on va mettre des choses en place derrière. Et en fait, si tu mets un mais derrière, tu casses les choses. Parce que tu mets une condition. Et c'est ce qu'on ne peut pas en fait, de mettre une condition. Tu es en colère, mais tu n'as pas le droit de taper. On est d'accord qu'on n'a pas le droit de taper quand on est en colère, et quelles que soient les situations.
Mais du coup, effectivement, ça casse un peu les choses. Alors que si on lui dit, je vois que tu es fâché envers ton frère, dis-lui avec des mots, on donne déjà une solution, et à lui de trouver comment il va le dire à son frère. Et pas avec tes points. Voilà, ça montre les petites différences, ce sont des nuances à peine perceptibles, mais pour le coup, il n'y a pas de solution donnée, il n'y a pas de conseil donné non sollicité. J'entends bien que tu es en colère, cependant, ça c'est un terme qu'on peut utiliser à la place, cependant ce comportement-là, n'est pas acceptable. Tu as le droit d'être en colère pour telle et telle raison, cependant, il y a d'autres solutions que le fait de taper. Et voilà, après, les émotions, les sentiments sont accueillis. Après, à nous de voir si on peut aller plus loin. Si vraiment la situation est un peu trop difficile, que ce soit pour toi ou pour ton enfant, on peut très bien dire, voilà, moi j'ai besoin de me mettre en retrait, je ne peux pas accepter ça. C'est à toi de dire, bah voilà, moi je vais aller dans ma chambre me calmer, je vais aller faire un tour, voilà, je vais aller fumer si tu fumes, ce que tu veux, qui va te permettre de toi redescendre en pression, et de proposer à ton enfant d'en reparler un peu plus tard. Alors ça peut être que 5 minutes après, si 5 minutes a suffi à tout le monde à redescendre en pression, ça peut être 1 heure après, de lui dire, voilà, j'aimerais revenir avec toi sur ce qui s'est passé tout à l'heure, est-ce que tu es disponible maintenant ? Si oui, tant mieux, sinon, bah voilà, est-ce que tu peux me dire quand tu seras disponible ? Après le repas ? Ok, on en reparle après le repas. Voilà, c'est important de pouvoir accueillir les sentiments et les émotions de son enfant, mais les siennes aussi. Parce que j'ai envie de dire, si toi tu n'accueilles pas tes émotions, tu vas avoir du mal à nommer les choses par rapport à ton enfant, et du coup, bah, il n'y aura pas la réponse effective derrière. Justement, on va vouloir vraiment aller plus vite dans les choses, et on passe à côté. Alors, je suis d'accord que c'est pas forcément la réponse spontanée qu'on fait parce qu'on a appris à vouloir répondre rapidement, et puis aussi à mettre un mouchoir sur ses émotions. Quand on est triste, bah, il ne faut pas être triste trop longtemps. Quand on est en colère, bah ouais, mais il ne faut pas l'exprimer. La joie, bah, il ne faut pas trop l'exprimer par rapport aux autres, parce que bah, voilà, si la personne à côté elle est en difficulté, bah, c'est pas bon pour elle. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là, ces nuances à apporter, qui sont importantes, et c'est à toi de voir comment tu fais. Moi là, je donne juste des pistes. C'est toi qui dois voir ce qui te correspond, et ce qui correspond aussi à la situation. Il y a des fois où tu vas utiliser un outil qui ne va pas correspondre à la situation parce que toi, en fait, tu n'es pas disponible à ce moment-là, de cette façon-là, et ton enfant ne sera pas en capacité de le recevoir. Donc, à toi d'utiliser, d'intervertir, etc. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vais résumer vite fait par rapport à l'accueil des émotions et des sentiments. Vois déjà, toi, comment tu te sens, quelles émotions tu ressens, comment tu les ressens, pour pouvoir mettre des mots dessus. Après, par rapport aux émotions de ton enfant, tu peux lui dire, quand toi tu es en colère, bah tu sais, moi quand je suis en colère, et bah, je me sens comme ça. Et je mets ça en place. Toi, comment tu te sens ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quand tu es en colère, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que par exemple, tu aimerais avoir des feuilles à disposition pour pouvoir les gribouiller dessus ? Est-ce que tu as besoin d'un coussin de la colère pour pouvoir taper dessus ou crier dedans ? Voilà, et c'est des choses que tu vas pouvoir mettre en place avec ton enfant assez facilement. Les petits outils, ça va être d'écouter attentivement ce que dit notre enfant sans interagir à ce moment-là, à part physiquement, le regarder, être à sa hauteur, etc. Mais sans rien dire. Ça va être de pouvoir faire juste avec un mot. Ça peut être de nommer le sentiment, l'émotion. Et enfin, d'amorcer un dialogue avec son enfant. Voilà, j'espère avoir été claire sur ce sujet. Tu peux retrouver des liens en description si tu veux aller plus loin, réserver un appel entièrement gratuit et sans engagement, ou aller plus loin avec un accompagnement. Je te souhaite une belle journée.